10e grande ligne, Ve'etzilo, 2 points, Ve'ata. Ouais, c'est le même, tu l'as? Nathan? 10e grande ligne, Ve'ata. D'accord, donc la Daflamet Bedamoud Aleph au milieu. Donc on parle ici du Hegel, Marasé Hegel, donc le veau d'or. Ici, la Gemara, elle explique tous les psukim qui parlent de la faute du veau d'or. Et donc là, on continue dans le dialogue qui s'est passé entre Moshe et Akadosh Baruch Hu. Donc, la Gemara, elle dit comme ça. Ve'ata ani chali va'icha rapi ba'em va'achalem va'aser otra legoy gadol. Donc, Dieu, il dit à Moshe Rabbeinu, maintenant laisse-moi me mettre en colère, je vais exterminer tout le peuple, d'accord? Et je vais faire de toi une grande nation. D'accord? C'était le projet d'Akadosh Baruch Hu à la suite de la faute du veau d'or, d'exterminer le peuple et de faire de Moshe une nation. Verroulé. Alors la Gemara elle explique qu'est-ce qu'il veut dire ce passouk. Amar Rabbi Abaou ilmale mikra katuv et yefshar leomro. La Gemara elle dit si ce passouk il n'était pas écrit dans la Torah, on n'aurait jamais pu le dire de nous-mêmes. La Gemara elle explique qu'est-ce que ça veut dire. Melamed shetafso Moshe le Akadosh Baruch Hu ke Adam sheu tofes et ravero bebigdo. Ça veut dire que ce passouk qui nous apprend que Moshe, en quelque sorte, il a attrapé Akadosh Baruch Hu comme un homme qui attrape son ami par son habit. Ça veut dire quand quelqu'un il veut absolument quelque chose, alors il attrape par le vêtement et il dit pour obtenir ce qu'il veut, alors il fait tout pour obtenir, alors il le prend, il dit non je t'en supplie, tu es obligé de faire ça, etc. Donc Kivyachol, la Gemara elle dit que c'est comme ça que Moshe, en quelque sorte, il a attrapé Akadosh Baruch Hu et il l'a coincé et il lui a dit la chose suivante. V'amar lefanav, ribono shel olam, maître du monde, en ani manichacha ad shetimchol vetislach lahem. Moshe Rabbeinu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, je te laisse pas tant que tu leur pardonnes pas. D'accord? Donc la Gemara, c'est une parabole dans le sens où Moshe, il a tout fait jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu il accepte de pardonner au peuple. Et tant que Akadosh Baruch Hu il n'a pas pardonné, alors Moshe il a pas laissé, il a tout fait. D'accord? Ça c'est pour le pasuk Vata anichali vayicha rapi baem. On continue. S'il y a des questions, bechavod. On continue. Va essayer de traler goyad. Alors Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, je vais faire de toi une grande nation. Amar Rabbi Elazar, Amar Moshe l'ifne Akadosh Baruch Hu. Alors Rabbi Elazar il explique. Qu'est-ce que Moshe vraiment il a dit? Alors qu'est-ce que Moshe il a répondu à Akadosh Baruch Hu quand il lui a fait cette proposition? Ribono shel olam, maître du monde. Ou makise shel shalosh regalim eino yachol la'amod lefanecha. Si déjà un trône qui est basé sur 3 piliers, il tient pas la route devant toi, alors c'est qui les 3 piliers à votre avis? Chazak. Très très bien. Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est les 3 piliers. Donc, il dit si déjà un trône qui est basé sur 3 piliers, eh ben il tient pas Beshat Kaasra, ça veut dire que quand tu te mets en colère, eh ben ce trône il tombe, d'accord? Parce qu'on voit ici que quand Akadosh Baruch Hu il s'est mis en colère, ben il voulait exterminer le peuple. Donc il lui dit si déjà un trône qui est basé sur 3 piliers tient pas, qui sait shel regel echad al achat kama vekama, alors un trône qui est basé sur un seul pilier qui est Moshe, eh ben à plus forte raison qu'il va pas tenir. Donc Moshe lui dit qu'est-ce que ça veut dire que tu veux faire de moi une nation? Si déjà Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'ont pas réussi à faire tenir le peuple même quand tu te mets en colère, alors c'est pas moi qui vais réussir. D'accord? Logique ou pas logique? En plus il y avait une alliance. Nachon? Vélorod, Moshe il dit c'est même pas ça. Et encore, Vélorod, et la sheyesh bi boshet panim avotai. Il dit en plus, j'ai très honte par rapport à mes ancêtres. Pourquoi j'ai très honte? Bah parce que qu'est-ce qu'ils vont dire mes ancêtres? Arshav yomru reu parnas she'amid alehem bikesh gdula le'atzmo velo bikesh alehem rachamim. Alors Moshe Rabbeinu il a dit en plus, regardez ce qu'ils vont me dire mes ancêtres. Ils vont me dire ils vont dire que tout ce que moi j'ai cherché, c'est des honneurs. Ça veut dire que si je vais accepter la proposition d'Akadosh Baruch Hu de faire de moi une grande nation, alors les ancêtres ils vont dire ah bah il est content, il a accepté, on va te faire de lui une grande nation, au lieu de prier pour que le peuple il soit sauvé. Donc c'est ce que Moshe il a dit. Alors les commentateurs ils demandent cet argument il est un peu bizarre. Pourquoi Moshe il a besoin de dire qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Ça suffit pas qu'ils demandent
qui prie pour le Ham Israël, c'est déjà un argument en soi. Alors ils disent que Moshe, il était tellement anave, il était tellement humble, qu'il pensait vraiment qu'il avait aucun mérite pour sauver le Ham Israël. Alors il a dit que Moshe, lui, il pensait vraiment que la seule chose qui pouvait vraiment sauver le Ham Israël, c'était le mérite des ancêtres. Donc il s'est dit, moi vraiment, j'ai rien à dire, j'ai pas mon mot à dire. Moi vraiment, si ça dépend de moi, je peux pas les sauver. Mais il s'est dit, mais je sais que mes ancêtres, ils vont demander des comptes. Donc par rapport à ça, je vais essayer de faire quelque chose. Très bien. Tu as trouvé l'endroit? Ouais. Alors, on continue. Vayechal Moshe. Alors vous vous rappelez de Vayechal Moshe, on lit ça quand? Ça vous dit quelque chose? Vayechal Moshe. C'est une paracha triste. On lit ça quand? Jonathan? Il y a fait dans tous les jeunes, pratiquement. On lit, vous voyez à la fin du Sidour, il y a la paracha des jeunes. C'est Vayechal Moshe. Alors c'est quoi cette paracha? C'est la paracha quand Moshe il a prié pour que Akadosh Baruch Hu il pardonne la faute du veau d'or. D'accord? Alors maintenant on va essayer de comprendre plus en profondeur cette prière de Moshe. Alors, Vayechal Moshe et Pene Hashem. Alors on va essayer de comprendre c'est quoi la signification du mot Vayechal. Vayechal Moshe et Pene Hashem. Amar Rabbi Elazar. Melamed she'amad Moshe betfila lifnei Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que Moshe il a prié devant Akadosh Baruch Hu. Ad shehechaluhu. Alors, Rabbi Elazar il dit que Vayechal, ça vient du mot Ad shehechaluhu, jusqu'à qu'il l'ait rendu malade. Comment on dit un malade en hébreu? Cholé. Jusqu'à qu'il l'ait rendu malade. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a, en quelque sorte, il l'a saoulé. Ça veut dire qu'il n'a pas lâché. C'est-à-dire Moshe il a parlé énormément. En général, quand il allait parler avec Akadosh Baruch Hu, il parlait une quantité qui était assez réduite. Là, il a parlé extrêmement beaucoup, jusqu'à qu'il l'ait echelou, en quelque sorte, il l'a rendu malade. Ça, c'est le Rabbi Elazar. On continue. Vera Va'amar. Rava il dit, ça veut dire quoi? Vayechal Moshe. Jusqu'à qu'il lui ait fait annuler son souhait, en quelque sorte, son neder. Neder, c'est un engagement, on va dire, un vœu, une sorte de vœu. Neder, quand on dit bli neder. Alors, c'est-à-dire quoi? Vayechal Moshe, c'est-à-dire que Moshe il a réussi à faire annuler le souhait d'Akadosh Baruch Hu. C'était quoi le souhait d'Akadosh Baruch Hu? D'exterminer le Ham Israël, ok? Alors, maintenant, comment il apprend que Vayechal, ça veut dire qu'il lui a annulé son vœu? La Gemara l'explique. Ktiv hacha Vayechal, ou Ktiv atam lo yachel devaro. Dans la paracha des Nedarim, d'accord? Quand vous voyez ici dans le Pasouk, c'est dans la paracha c'est dans Bamidbar, il y a marqué Ish ki dor neder lachem, quelqu'un qui fera un neder. Ho ishava shevua, ou un serment, les sor isar al nafsho, pour s'interdire quoi que ce soit. Quelqu'un il dit, bah, moi je prends sur moi, je jure de ne jamais manger, par exemple, de la viande. D'accord? Alors, lo yachel devaro. La Torah, elle dit lo yachel devaro. Il n'a pas le droit de profaner ses paroles. Ça veut dire quoi, il n'a pas le droit de profaner ses paroles? Il n'a pas le droit de transgresser son vœu. Exactement, il est obligé de respecter ce qu'il dit. D'accord? Donc, lo yachel, ça veut dire en gros profaner ses paroles. Donc, la Gemara, elle explique que c'est ça qu'il a réussi à faire Moshe. Va yachel Moshe. Moshe, il a réussi à profaner les paroles d'Akadosh Baruch Hu, en quelque sorte. C'est-à-dire quoi? Profaner, d'annuler, si on veut. D'accord? Yavé. On continue. Va marmar. Uweino mechel, aval acherim mochalim lo. Ça veut dire quoi? Que c'est pas la personne elle-même qui fait le vœu qui peut l'annuler, mais c'est les autres qui peuvent lui annuler. Donc c'est Moshe qui a annulé le vœu d'Akadosh Baruch Hu. On continue. Ou Shmuel amar. Shmuel il dit autre chose. Qu'est-ce que c'est Vayechal Moshe? Melamed shemassar atzmo lemita alehem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Moshe il était prêt à se sacrifier pour le Ham Israël. Alors d'où on sait ça? Alors Rachid explique chez Massar atzmo lemita. On dit que Dieu voulait exterminer tout le peuple juif, c'était pas exclu Moshe? Alors non, justement, il lui a dit, j'extermine tout le monde, mais toi, je te garde et je fais de toi un peuple, un nouveau peuple. C'était ça le plan. Mais il voulait pas. Moshe, non, il voulait pas. Il a dit même pas en rêve, et il a dit, si tu veux faire ça, alors on va voir dans la suite qu'est-ce qu'il lui a dit. Okay. Mais Ken, ça c'était le projet de base. Alors, donc, maintenant, Shmuel il dit qu'il était prêt à se sacrifier. Alors Rachid explique d'où il apprend ça Shmuel, Vayachel lachon chilel. Alors, Sheneemar, Vim Aïn, Mechen ina misifrecha asher katafta. Vous connaissez tous ce passouk par cœur, que Moshe Rabbeinu il a dit à Hachem. Alors le passouk il est connu, il dit comme ça. Regardez dans le passouk Yudzaïn, dans le passouk, enfin, pas passouk Yudzaïn, dans la lettre, dans le passouk en bas qui se trouve dans Shemot Lamed Bet, le passouk il dit Verata imtisa chatatam. Donc Moshe il a dit à Kadosh Baruch Hu. Donc maintenant, si tu leur pardonnes, alors d'accord, très bien, tout va bien. Vim Aïn, et sinon, si tu leur pardonnes pas,
Mechenina misifrecha asher katavta. Efface-moi de ton livre que tu as écrit. D'accord? Alors, à votre avis, est-ce que, donc Moshe il a dit, si tu veux les exterminer, alors efface-moi du livre que tu as écrit. Donc c'est quoi le livre que tu as écrit? Évidemment c'est la Torah. Et est-ce que ça a été fait? Bah non. Non. Jonathan? Oh, il y a une paracha dans la Torah. Ah, c'est la paracha Moshe. C'est quoi? Ah, je crois qu'on avait... Non, on avait dit qu'il y avait une paracha où il y avait le nom de Moshe. Non, justement, il y a devait y une avoir. paracha. Ouais, il y a une paracha dans la Torah où on mentionne même pas une seule fois le nom de Moshe. C'est quoi la paracha? On l'a lu. Alors, à partir de la première paracha où le nom de Moshe il apparaît dans le livre de Shemot, dans Bereshit il n'y a pas. Terouma. C'est-à-dire à partir de Shemot, la première paracha où le nom de Moshe il apparaît, toutes les parachutes de la Torah et le nom de Moshe il apparaît. À part une seule. Terouma. Alors vous êtes Mishpatim. proche. C'est dans cette fourchette de parachutes. Non. Non, pas Veille. Kitabou. Non, Kitabou, après. Non, vous étiez proche là. Trouma, après. Après Trouma, il y a. Il y a. Oh. Shoftim. Non, encore un peu. Malade, Shoftim. Ah. Allez, Jonathan. Trouma. Alors, on va en faire les parachutes. Shmot. Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim. Après, Trouma. T'as dit quoi? Non, tu peux passer à la fin là. Trouma. Faut connaître le céder des parachutes par cœur, les chers amis. Trouma, Tetzavé. Va'ata Tetzavé et Bnei Israël. Dans la paracha de Tetzavé qu'on a lu il y a 3 semaines, je pense, 3, 4. Et bien là-bas, vous vérifierez, le nom de Moshe, il n'apparaît pas. D'accord? Et alors, par contre, évidemment que. Alors, on va expliquer. Alors, on va expliquer. Mais là-bas, dans la paracha, évidemment, que Hachem, il parle à Moshe. Alors, comment il s'adresse à lui? Il n'y a pas le nom de Moshe, il y a écrit Ve'ata. Ve'ata Tetzavé et Israël. Et toi, Ve'ata. Et on n'y a pas écrit le nom de Moshe. Alors là-bas, les commentateurs, ils expliquent pourquoi on parle dans ce langage Ve'ata. Alors, on va expliquer, Samuel. C'est quoi cette histoire? Alors, Moshe, il a dit à Kadosh Baruch Hu, si jamais tu veux exterminer le Ham, le peuple, alors tu m'effaces de ton livre. D'accord? Maintenant, évidemment, on connaît la fin de l'histoire que Hachem, il a accepté. Alors, voilà. Il a accepté. Ça veut dire, il a pardonné au peuple, il les a pas exterminés. Mais la Gemara, elle dit que chaque parole qui sort d'un tzaddik, d'accord, elle se. Comment on dit? Elle est mitkayemet. Elle se réalise, même si c'est. La Gemara, elle explique que même si c'est une parole qui est que Moshe, il n'avait pas vraiment. Ça veut dire, tout ce qu'il voulait, c'est que Hachem, il leur pardonne. Mais c'est sorti de sa bouche, donc ça doit se réaliser. Chaque chose qu'un tzaddik il dit. Oui, mais ça ne doit pas se réaliser, puisqu'il a dit si tu leur pardonnes. Alors c'est vrai. Il a dit, mais si. En Achon. Mais c'est ça que la Gemara, elle dit, que chaque parole qui sort de sa bouche, ça a un effet. Ça veut dire, il a dit, efface-moi ton livre. Il a dit cette phrase, même si elle n'était pas. Ouais. Nachon. Mais chaque parole dans tzaddik, ça a de l'effet. Et j'ai entendu une histoire, mais je ne me rappelle plus. Ça m'arrive parce que c'était une très belle histoire. Mais sachez que les tzaddikim, c'est pour ça qu'ils font très très attention à ce qui sort de leur bouche. D'accord? Vous avez sûrement entendu des histoires avec Baba Saleh, que chaque mot qui sort de leur bouche, ça a un effet. C'est pour ça que jamais ils vont dire quelque chose qui a pas de sens. D'accord? Donc maintenant, je vais vous donner un petit ridouche sympathique, qui est très connu. C'est quoi Misifrecha? Jonathan, écoute. Mechenina Misifrecha. Alors on dit comme ça. Regardez le mot Misifrecha. C'est Misefer Kaf. Misifrecha. Misefer Kaf. C'est combien Kaf? C'est 20, il a fait. Tetzavé, c'est la 20e paracha de la Torah. D'accord? Donc, efface-moi de la Misefer Kaf, 20e paracha. Bien. On continue. Amar Rava. Amar Ravitzrak Melamed Shechela Ale Midat Rachamim. Alors, c'est quoi Vayachel Moshe? C'est qu'il a réussi à faire en sorte que la Midat Rachamim, elle prenne le dessus. Midat Rachamim, elle prenne le dessus. La miséricorde, elle prenne le dessus. Très bien. Alors, Rachid dit que Moyachulu al Roshoyev la shon eniar. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il a laissé, il a pardonné. Verabanan Amri, les Chachamim, ils disent, Melamed, chez Amar Moshe lifna Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que Moshe, il a dit à Kadosh Baruch Hu? Ribono shel olam. Chulin hu lecha me'asot kadavar azeh. Alors, ça veut dire quoi? Chulin hu lecha me'asot kadavar azeh. C'est, comment on va expliquer ça? De faire
de faire ce que tu as prévu de faire, ça veut dire d'exterminer, c'est quelque chose qui est rouline pour toi. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est tellement qui est profane, mais dans le sens c'est futile. Ça veut dire que c'est pas de ton niveau de faire quelque chose comme ça. C'est facile. Alors ils ont fauté, on va les exterminer. C'est bas. Et en quelque sorte, tu vaux plus que ça. Il lui a dit, Moshe. Évidemment, tout ça, c'est dans le dialogue et vous imaginez bien que il y a plus de profondeur dedans. Vayachal Moshe et Pene Hashem. On continue. Tanya, la Braïta, elle dit, Rabbi Eliezer Agadol Omer. Rabbi Eliezer Agadol, il a enseigné. Melamed she'amad Moshe bitfila lifnei Akadosh Baruch Hu. Moshe, il a prié devant Akadosh Baruch Hu, ad she'achazo achilo. Jusqu'à qu'il ait eu achilo. Alors, c'est quoi achilo? La Gemara, elle dit, maï achilo. C'est quoi ce achilo? Amar Rabbi Elazar, esh shel atzamot. Le feu des os. Des OS. Ça veut dire, en quelque sorte, que Rabbi Eliezer Agadol, il dit que Moshe, il était tellement chaud, en quelque sorte, il était tellement, comment on dit, si vous avez un mot qui correspond, il était tellement chaud quand il parlait à Hachem que, en quelque sorte, il brûlait. D'accord? C'est ça, Atchachazo Achilo. Maï Esh El Atzamot, c'est quoi ça, ce Esh El Atzamot? Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Abaye, Ashta, Ishta Degarme. Bon, Ishta Degarme en araméen, ça veut dire Esh El Atzamot. Ishta, c'est Esh, Garme en araméen, c'est des os. Yafemeur, donc continue. Zechor le Avram, le Yitzhak ou l'Israël Avadecha. Ouais, c'est juste qu'on l'a dit en araméen. Alors sûrement, je sais pas si le Maharsha il parle de ça. Hein? Ouais. Ishta Degarme. Je vais juste voir si le Maharsha il dit quelque chose. Alors si ça vous intéresse et vous voulez un peu plus en savoir sur tout ce dialogue-là, regardez le Maharsha. Si vous n'arrivez pas à comprendre, alors demandez-moi, je vous aiderai. Non, pourquoi? Alors, Vaouda et Moshe Rav de la Tra. Non. On parle pas de ça. Alors, on continue. Dans la suite du dialogue, qu'est-ce que Moshe dit à Kadosh Baruch Hu? Je vous lis le pasouk en entier. Zechor le Avraham, le Yitzhak ou l'Israël avadecha. Asher nishbat alehem bach. Vatedaber alehem arbet zarachem ki korvei hashamim v'chol haaretz azot asher amarti yetel nezarachem v'nachalu leolam. Ça veut dire que Moshe il dit, mais comment? Comme tu as dit Samuel au début, il y a une alliance. Comment tu peux te permettre de dire que tu veux exterminer le peuple alors que toi-même, tu as promis à Abraham, Israël, Yaakov, Asher nishbat alehem, tu leur as juré, tu leur as fait le serment. Vatedaber alem arbet zarachem ki korvei hashamim, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. V'chol haaretz azot asher amarti, et la terre que je vous ai promis de vous donner, eten les zarachem v'nachalu leolam, je donnerai à votre descendance et ils hériteront de cette terre pour l'éternité. Donc comment tu peux annuler ce serment, casser ce serment? Asher nishbat alehem bar. Alors maï bar, il est écrit dans le pasouk Asher nishbat alehem bar. Ça veut dire que tu leur as fait le serment bar. Ça veut dire tu as fait le serment en ton nom, bar. C'est toi qui as fait ce serment en toi, si on veut. Alors c'est ça que la Gemara demande. C'est quoi ce en toi, bar? Maï bar. Amar Rabbi Elazar. Amar Moshe livna Kadosh Baruch Hu. Moshe il a dit comme ça Kadosh Baruch Hu. Ribono shel olam. Il marlé nishbat alehem bashamayim uva'aretz. Alors, si jamais tu avais pas fait le serment, on va dire envers le ciel et la terre, parce que je vous rappelle que le passouk qui dit comme ça. Le passouk qui dit comme ça. Donc, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Donc là, on voit Hashamaim. Vechol haaretz. Donc ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, quand il fait ce serment-là, donc il prend, on va dire comme témoin, le ciel et la terre. Donc Moshe lui dit, si tu avais pas fait ce serment vis-à-vis de Shamaim va'aretz, haïti omer, keshem, alors j'aurais dit, keshem shamaim va'aretz betelim, car shvuatra betela. De la même manière que Shamaim va'aretz, ils sont betelim, d'accord? Car shvuatra betela, alors de la même manière ton serment, il s'annule. Ve'arshav, shenishbat alehem beshimcha agadol, mais maintenant, que tu as fait ce serment en ton nom. Et alors, qu'est-ce qu'il a de spécial ton nom? Ton nom, il est éternel, pas comme le ciel et la terre. Alors, ou le rolme olamim,
et à l'éternité, car shvoatra kayemet leolam ou olamim. De la même manière, ton serment, il est valable pour l'éternité. Donc, s'il lui a dit Moshe, c'est que si tu as juré en ton nom, donc ça veut dire que ce serment, il est éternel. Donc, tu peux pas le casser. Mais si tu avais fait ce serment que, on va dire, tu avais fait ce serment que par rapport à Shamaim Va'aretz, alors ça aurait pu être temporaire. Et là, j'aurais dit, ok, c'est vrai, il peut s'annuler avec le temps. Clair? On avance, mes chers amis. Vatedaber aleem. Donc, dans la suite du serment. Vatedaber aleem, arbe et zarachem. J'ai sauté peut-être un rachis, cinéma avec des strict binish barti. Non, ça, on l'a fait. Vatedaber aleem, arbe et zarachem, ke korve hashamaim, vechol haaretz sazot, asher amarti. Alors, on s'arrête là. Donc, le pasouk, je vous dis, je vous retraduis le pasouk. Vatedaber aleem, arbe et zarachem, ke korve hashamaim, vechol haaretz sazot, asher amarti. Donc, et cette terre que asher amarti, que j'ai dit. Alors, la Gemara dit, c'est quoi asher amarti? Alors, hay asher amarti, asher amarta mi baele. Le pasouk, il aurait dû dire, asher amarta. Pourquoi? Je vous explique. Alors, je répète. Là, dans le pasouk, c'est Moshe qui s'adresse à Hachem. Maintenant, qu'est-ce que Moshe il dit? Il lui dit comme ça, Zechor le Avraham, le Yitzhak ou l'Israël. Rappelle-toi de Avraham, de Yitzhak et de Yaakov, d'accord, de Israël. Avadecha, tes serviteurs, Asher Nishbart Alem, que tu leur as fait le serment, Bar. Vatedaber Alem, tu leur as dit, Arbet Zachem Kekorva Shami Vechol Haaretz Sazot Asher Amarti. Et là, Moshe il dit, et toute cette terre que j'ai dit. Alors, Amarta, tu as compris. Donc, c'est bizarre, ce Amarti, il fait rien, il a rien à faire ici. Donc, la Gemara, elle dit, on aurait dû dire, Asher Amarta mi baile. Alors, la Gemara, elle explique, Amar Rabbi Elazar, Atkan divrei Talmid, Mikan vaelach, divrei Harav. Qui peut m'expliquer? Je vous répète la réponse. Atkan, divrei, il y a Rashi si tu veux. Atkan, non, c'est quoi Adkan? Jusqu'à là, divrei à Talmid. Qui parlait aux étudiants. Alors, divrei à Talmid, c'est les paroles. Talmid, c'est quoi Talmid? Un élève. Donc, jusqu'à là, c'est les paroles de l'élève. Mikan vaelach, à partir de. Il y a fait meod, Khazak, il y a fait meod. Donc, la Gemara, elle explique que la moitié du pasouk, il faut comprendre que la moitié du pasouk, c'est les paroles de Moshe, et bon, on le comprend parce que le Hamarti, il a rien à faire ici. Donc, la Gemara, elle déduit de là que la fin du pasouk, c'est plus Moshe qui parle, mais c'est Hachem qui parle. Donc, c'est pour ça qu'il a écrit Asher, Hamarti. Donc, Rashi, il explique, Atkan, Atke Korve Hashamaim. Donc, dans le pasouk que vous voyez en bas, jusqu'à Korve Hashamaim, vous mettez un point. De là, jusqu'à là, c'est les paroles de Moshe. Mikan vailach divrei Harav, Amarlo et Aïse Kidvarecha. Donc Rachid explique qu'en fait, la fin du pasouk, c'est la confirmation de Akadosh Baruch Hu aux paroles de Moshe. Donc c'est comme si après, à la fin, il dit, Hachem, c'est Hachem qui parle, et il dit, V'chol haaretz hazot asher amarti, et ten les arachem venachalu leolam. Ok, donc là, on a compris le pasouk. Alors la fin du pasouk, elle veut dire que Vechol haaretz hazot asher amarti, et la terre que je vous ai parlé, ça veut dire que je vous ai promis, on parle évidemment de la terre d'Israël. Et ten les arachem, je donnerai à votre descendance venachalu leolam, et ils hériteront de cette terre pour l'éternité. Après, c'est genre le moment où Moshe il a réussi à convaincre Hachem. Alors c'est pas que ce moment, c'est tout le dialogue si tu veux qui a convaincu Hachem. Ça veut dire que ça et le serment et il lui a dit mais les Égyptiens ils vont dire que tu les as fait sortir pour les exterminer, etc. Tout ça, ça fait en sorte que, et évidemment quand il lui a dit sinon tu m'effaces de ton livre, c'était très fort aussi. Et tout ça, ça a entraîné le fait que Hachem il a été convaincu. Bon évidemment beaucoup de commentaires sur ce passage, sur cette tefila de Moshe à Hachem. Alors on continue. Donc, Mikan Veler Divrara, Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar. Alors, Rabbi Shmuel bar Nachmani, il a une autre explication sur ce Amarti. Amar. Elu ve'elu divrei Talmid. Il dit non, c'est pas vrai. Tout le pasouk, c'est, qui est-ce qui parle? Talmid, c'est Moshe. Alors, comment il explique Amarti? Et la kach Amar Moshe lifnei Kadosh Baruch Hu. Mais, Moshe, il a parlé comme ça à Kadosh Baruch Hu. Ribono shel olam. Dvarim she'amarta li, lecha emor, dvarim she'amarta li. Lech emor lahem leIsraël bishmi. Alors, dvarim she'amarta li lech emor lahem leIsraël bishmi halachti ve'amarti lahem beshimcha arshav ma ani omer lahem. Alors je vous explique. Rashi va expliquer. Donc,
Rabbi Shmuel ben Nachmani dit que tout ce pasouk-là, c'est Moshe qui parle. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire chez Amartali? Alors lui a dit Ribono shel olam, Dvarim, chez Amartali, lechemor lahem l'Israël bishmi. Vous vous rappelez que Rachid explique de quoi on parle ici? Basséné, dans le buisson ardent. Vous vous rappelez l'histoire du buisson ardent? Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, va dire ça au Ham Israël. Va dire ces paroles-là que je vais te dire. Donc, Rachid explique, Basséné, Amartali, Eile etrem me'oni mitzrayim eretz tova verechava. Donc, Rachid explique que Hachem, il a dit à Moshe, va annoncer au Ham Israël que je vais les faire sortir d'Égypte et je vais les faire monter en Eretz Israël. Donc, Moshe, il a dit comme ça. Dvarim she'amartali lechemor lahem l'Israël bishmi. Donc, ce que tu m'as envoyé dire au Ham Israël en mon nom, ça veut dire en ton nom. D'accord? Halarti va'amarti lahem beshimcha. Donc, je suis parti et je leur ai dit en ton nom. Je leur ai dit que tu vas les faire sortir d'Égypte et tu vas les faire monter en Eretz Israël. Et maintenant que toi, Akadosh Baruch Hu, tu veux pas, en quelque sorte, tu veux pas tenir ta promesse, que tu veux exterminer l'âme d'Israël, alors Moshe, il a dit, Arshav ma'ani omar lahem. Qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais leur dire? Et tu leur as promis, donc maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Et donc, comment on explique le pasuk? C'est quoi, Asher Amarti? V'chol haaretz hazot Asher Amarti. Donc, c'est quoi ce Amarti? C'est ce que je leur ai dit en ton nom, quand tu m'as chargé de cette mission au buisson ardent. C'est clair? Oui, c'est clair. On avance. On continue dans le dialogue. Mi bilti yechol et Hashem. Alors là, le dialogue, il s'accentue là. Regardez ce qui se passe maintenant. Le pasuk qui dit la chose suivante. Yud tet en bas. Donc on est dans Bamidbar. Mi bilti yechol et Hashem. Alors là, Moshe il devient un peu dur là. Il dit mi bilti yechol et Hashem la vie est aramazé. Il dit Hashem, c'est en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que tu n'as pas vraiment les capacités d'amener le Ham Israël en terre d'Israël. Ah ouais. La vie est à Amazé, la arrête, ça cher nishbar lehem, vaishratem bamidbar. Et on va dire que tu les as shrités, tu les as égorgés, bamidbar. Donc là, il était dur là, Moshe. Mais bilti acholet Hashem. Bon, évidemment, il faut lire les commentaires dessus, hein. Mais bilti acholet Hashem. Alors, la Gemara dit yachol Hashem ibaele. On aurait dû dire pas mi bilti yacholet Hashem. On aurait dû dire mi bilti yachol Hashem. D'accord? Grammaticalement, c'est pas correct de dire Bilti Yachol et Hashem. On aurait dû dire Bilti Yachol Hashem. D'accord? Amar Rabbi Elazar. Alors Rabbi Elazar il explique. Amar Moshe Ikne Kadosh Baruch Hu Ribono shel olam. Arshav yomru umot haolam tashash kocho kanekeva. Alors regardez là, la Gemara elle est bien sympathique. La Gemara elle dit qu'est-ce que Rabbi Elazar il vient nous enseigner que Moshe il a dit à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'ils vont dire les nations du monde? Ils vont dire que la force d'Akadosh Baruch Hu elle s'est affaiblie et maintenant il a la force de. C'est quoi Nekeva? D'une fille. D'une femme, très bien. Donc, qu'est-ce que les gens ils vont dire que Tashash Kocho Nekeva? Ça provoque, hein? Veino Yachol Hatzil. Et que tu peux pas les sauver. Moi, je me suis toujours demandé quand Moshe il dit à Hachem, regarde ce qu'ils vont dire les autres nations et tout ça, en quoi c'est un argument? Moi, j'aime pas cet argument. Qu'est-ce qu'ils vont dire les nations? Ça nous intéresse pas vraiment de savoir ce qu'ils vont dire les nations. Non, évidemment, ça, d'accord, mais toujours il y a cet argument, qu'est-ce qu'ils vont dire les nations? Vous voyez dans la Torah, Moshe il dit, mais les nations du monde, ils vont dire que tu nous as sortis, tu les as sortis pour rien, mais en quoi ça nous intéresse qu'ils vont dire les nations? Ça nous intéresse. C'est plus pour Hachem que pour nous. Ah, tu arrêtes. Ah, mais c'est important ce qu'ils vont dire les nations pour Hachem, tu penses? Au nom d'Hachem. Que genre ça va profaner son nom si. Ouais, il a fait. C'est important ça. Il a fait, c'est vrai. Alors ça c'est vrai, ça veut dire que la sanctification du nom d'Hachem c'est dans tout le monde, ça veut dire évidemment que c'est important. Nahon. Donc là c'est très important ce que tu dis, c'est que là qu'on voit qu'on a un rôle universel, c'est pas qu'on a un rôle qui est seulement pour nous. D'accord, c'est vrai, il a fait. Donc Amar Akadosh Baruch Hu les Moshe. Alors regardez, maintenant quand là il y a un petit peu en quelque sorte de la provoque. Donc il dit les nations du monde ils vont dire que tu n'as pas vraiment la force de faire ça. Donc qu'est-ce que Hachem il a répondu à Moshe? Amar Kadosh Baruch Hu le Moshe. Va'alok vara'u nisim vegvurot she'asiti lahem alayam. Hachem il a dit à Moshe tu peux pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà vu ce que j'ai fait. Pour eux, ouverture de la mer Rouge, j'ai fait les 10 plaies. Alors ils ont vu ma force. J'ai plus besoin de prouver en gros. J'ai plus besoin de faire mes preuves. J'ai déjà fait mes preuves. Hein? Donc tu peux pas me dire qu'ils vont penser ça de moi. Amar lefanav. Alors Moshe il lui a répondu. Ribono shel olam. Adain yesh lehem lomar.
Les melech echad yechol ha'amod, les shloshim ve'echad melachim eno yechol ha'amod. Moshe il dit non, c'est pas une réponse. Alors c'est vrai que tu as fait les 10 plaies, l'ouverture de la mer Rouge, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les nations du monde? Ils vont dire combien il y avait de rois en Égypte? Combien il y avait de Combien il y avait de rois en Égypte? Un. Un. Combien il y avait de rois quand on est arrivé en Eretz Israël avec Yehoshua? Bah, 12. Non. Presque. Non, ok. Ouais. Alors vas-y, lis jusqu'au bout. Alors, la Gemara elle dit Shloshim ve'echad. Alors si vous lisez l'histoire de Yehoshua, c'est le premier livre de Nevi'im. Alors là-bas, quand vous voyez dans l'histoire où on a fait tomber les murailles de Yéricho, etc. Alors là-bas, on a combattu 31 rois. C'était une très grande guerre. Et on a réussi à vaincre 31 rois. Alors là, Moshe, il dit à Hachem, il dit alors oui, alors qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire ok, un roi en Égypte, tu as réussi à le battre, mais 31, c'est autre chose. Hein? C'est vrai que c'est pas pareil, 31 rois. Eino yechol ha'amod, amar Rabbi Yochanan, minayin shechazar HaKadosh Baruch Hu ve'oda lo leMoshe. Alors d'où on sait que Hachem, que Hachem il a écouté Moshe et en gros il a accepté ses paroles, il leur a pardonné. Chez Nehemar, vayomer Hachem salarti kidvarecha. Salarti kidvarecha, donc je pardonne comme tu m'as demandé, kidvarecha. Tane deve Rabbi Ishmael. Deve Rabbi Ishmael, ils ont enseigné kidvarecha. C'est quoi kidvarecha? J'ai pardonné kidvarecha. Il faut bien les dayak dans les mots. Je pardonne comme tes paroles. Ça veut dire quoi comme tes paroles? Alors, Gemara l'explique. Atidim umot haolam lomar ken. Parce que réellement, les nations du monde, elles vont vraiment dire ça à la fin. Elles vont vraiment dire ça. Atidim lomar ken. Alors, la Gemara elle dit Ashre talmid shirabo modelo. Heureux est l'élève que son rave modelo. Ça veut dire hein? Non, modé. Hein? Remercier, ouais, mais ici dans le sens, on va dire, et reconnaissant dans le sens reconnaît qu'il a raison. Ça veut dire, il accepte ce que l'élève il dit, en quelque sorte. D'accord? Heureux est l'élève que son rave acquiert ses paroles, on va dire. Acquiesce ses paroles. Alors, on continue. Le passouk qui dit, je vais vous lire en entier. Ve'ulam Chai ani, ve'imale kvod Hashem et kol haaretz. Ve'ulam chai ani. Alors, Amar Rava, Amar Rabbi Yitzchak, melamed shamar lo HaKadosh Baruch Hu le Moshe, echietani bidvarecha. Alors là, c'est très très fort. C'est-à-dire que la Gemara, elle dit que HaKadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, tu m'as fait revivre avec tes paroles. Ça veut dire que, et c'est vrai ce que tu as dit Samuel, mais en quelque sorte, l'argument des Umot HaOlam, il est très très fort. Ça veut dire jusqu'à quel point il est très fort cet argument que Akadosh Baruch Hu il a dit Chietani bidvarecha. Parce que vraiment Akadosh Baruch Hu il a très grand intérêt que les Umat elles viennent pas à dire ça. Dans le sens où faire très attention que chaque geste et que chaque déroulement dans l'histoire, que chaque processus dans l'histoire, ce soit quelque chose que oui, ça nous intéresse que les nations du monde elles disent. Elles disent. Ouais. Évidemment que, par exemple, on n'aurait pas pu créer un État sans l'accord des nations. Oui, ok. Donc, évidemment que ouais, c'est ce que je dis, c'est que ici on voit que l'argument de Moshe qui parle des nations du monde, les nations du monde elles vont dire, etc., c'est un argument qui a été très fort et qui a été majeur dans le processus pour que Hachem y pardonne. Ça a été très fort, ce que tu as dit tout à l'heure. D'accord? Mais ce qu'on voit ici, c'est que oui, ça nous intéresse ce que les nations, elles pensent. Alors évidemment, c'est pas que ce que les nations, elles disent à chaque fois, mais ça a comment on dit, ça a beaucoup d'impact, ce que les nations, elles disent. Ça me fait penser à quelque chose, mais c'est trop long. On continue. Quelle heure il est? Écart. Il a fait. Alors on a encore un petit peu et on va s'arrêter. Alors, Daraj Rabbi Samlaï. Alors, Daraj Rabbi Samlaï. Là, on a fini le dialogue pour le Egel Azab. Le'olam yesader adam shivro shel HaKadosh Baruch Hu ve'achar kach yitpalel. Alors, là, la Gemara nous apprend comment il faut prier. Avant de prier, ça veut dire quand on prie, la première chose à faire dans la tefila, c'est d'abord dire des louanges d'Hachem. Le'olam yesader shivro
chez la Kadosh Baruch Hu, v'achar kach yitpalel. Mina, la norme, d'où on sait ça, d'où on apprend ça? Mi Moshe, de Moshe. Pourquoi? Dirtiv. Vaetranan el Hashem ba'etai. Donc, il y a écrit que Moshe, il a imploré Hashem. Uktiv, Hashem Elokim ata chelota leharot et avdecha et godlecha vet yadcha chazaka. Ça veut dire que au début de la tefila de Moshe, il a commencé d'abord à dire des louanges. Tu as montré à tes serviteurs ta grandeur, ta puissance, etc., etc. Ashermi el bashamayim uvaretz. Tu leur as montré qui gouvernait sur le ciel et la terre. Asher yarasek emarasecha ukivrotecha urtiv batre berana veret haaretz atova. Et juste après, il y a écrit, je t'en supplie Hashem, fais-moi, ça veut dire fais-moi rentrer en Eretz Israël. Vous vous rappelez l'histoire dans la paracha de Vaetranan que Moshe il n'est pas rentré en Eretz Israël. Ouais. Vous vous rappelez? Ouais. Et la paracha elle dit qu'il a supplié Hashem pour le faire rentrer. D'accord? Et dans cette fila-là, avant qu'il ait supplié, il lui a d'abord fait beaucoup de louanges. Donc la Gemara elle dit de là, ça nous apprend quand nous on fait, voilà, dans le Shemona Esrei évidemment, on va y arriver. Quand nous on fait une fila, la première chose c'est faire des louanges et après on demande notre demande personnelle. Alors, Quoi les louanges à faire? on tourne la page. Alors, dans la Mida, par exemple, on fait au début Ael Agadol, Agibor, Ve'anora, etc. Et après, on demande nos demandes. Atachonel Adamda, donne-nous la Parnassa, la Chochma, etc. D'accord? Mais c'est Moshe qui nous a appris à prier, en quelque Il sorte. n'y a pas de, au moment de la Mida, un truc pour le Mazal. Ouais, il y en a qui font genre. Non. Bah, Pas dans la Mida, quoi. Pas dans la Mida. ça va. Hein? C'est où à part dans la Mida? Non, j'ai dit pas dans la Mida. Oui, mais où? Ah, où on a? Non, le cotation. Je sais pas. Faut réfléchir. Ok. Faut que je trouve. Tov, les amis, je vais vous libérer parce que